La lutte pour la légalisation de l'IVG a été d'abord incarnée par Gisèle Halimi, signataire du manifeste des 343 salopes. Ces Françaises courageuses ont alors publiquement assumé leur avortement malgré les poursuites pénales encourues. S'ensuivit le procès de Bobigny en 1972 qui bouleversa l'opinion et ouvrit la voie 3 ans plus tard à la fameuse loi Veil dont je salue l'œuvre et la mémoire. Nous ne voulons pas d'un retour en arrière, nous sommes probablement quelques-unes dans cette assemblée à avoir avorté. Même aujourd'hui, nous n'osons pas le dire ouvertement en raison des convenances qui régissent encore notre milieu. J'en fais partie. En revanche, notre tour est venu de protéger nos filles, nos sœurs et nos concitoyennes en leur garantissant formellement le droit de choisir leur maternité, sans souffrance, sans honte ni culpabilité. Nous voulons librement disposer de notre corps. Aux hommes, la société accorde bien le privilège de choisir leur paternité, y compris le droit de reconnaître ou non leur enfant. Pourquoi la sexualité féminine devrait-elle toujours être contrôlée? Le contexte social est particulièrement difficile, où l'extrême droite ne cesse de gagner du terrain. La menace d'un Donald Trump français à l'Élysée dans quelques années n'est pas illusoire. Il nous faut donc légiférer sans plus attendre pour empêcher qu'un jour la majorité au pouvoir puisse décider de revenir sur ce droit fondamental sans qu'il y ait face à elle une véritable armure constitutionnelle. Je tiens à saluer l'initiative parlementaire de ma collègue Mélanie Vogel et des consignataires de ce texte qui permet ce débat et porte le droit à l'avortement et à la contraception jusqu'au sommet de notre ordre juridique. En même temps, nous connaissons tous ici la difficulté d'un référendum si une telle PPL était adoptée dans les mêmes termes par 2 chambres, particulièrement en cette période politique instable. J'appelle donc l'exécutif à se saisir de ce texte et à le faire sien par un projet de loi. Je profite également de cette intervention pour demander au président de la République de faire transférer la dépouille de Gisèle Halimi au Panthéon. Son combat a contribué à changer la vie de millions de Françaises. Sa place est auprès de Simone Veil.